Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. Depuis le mois de mai, les jours ont lancé leur campagne de soutien pour assurer leur équilibre économique. Parce qu'un média indépendant et sans pub, ça a un prix. Isabelle Roberts est présidente et cofondatrice des jours. Dans cet épisode, elle explique pourquoi les jours ont besoin de nouveaux abonnés pour assurer leur avenir. Alors bonjour Isabelle, au jour on vient de lancer la nouvelle campagne annuelle. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où est-ce qu'on en est et pourquoi cette campagne elle est importante pour les jours ? Alors, c'est une campagne qui vise à recruter 1500 abonnés d'ici le 15 juillet. Et aujourd'hui, on en est à un peu moins d'un tiers de l'objectif. Voilà. Alors, il y a besoin d'un tout petit peu de pédagogie sur l'économie de la presse pour expliquer pourquoi on est en campagne, parce qu'il y a tout un tas de journaux, des grands journaux qui sont détenus par des industriels qui en fait connaissent des millions de pertes par année. Les jours, c'est un média indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros actionnaires industriels au capital et que, en fait, d'ailleurs on a publié nos comptes cette semaine, les jours, ils sont financés à 91% par les abonnements. C'est-à-dire que les abonnements, les abonnés, ce sont les premiers actionnaires des jours. Voilà. Donc, à partir de là, l'idée de cette campagne, c'est de dire... c'est votre média, c'est votre journal, vous en êtes responsable. C'est une campagne de responsabilisation et de dire il faut que vous soyez là, en fait. Alors, c'est quand même, il y a un phénomène de fond qui fait que les gens ont de moins en moins confiance dans les médias. Pourquoi ils ont de moins en moins confiance dans les médias ? Parce qu'ils pensent qu'ils sont influencés, soit par les politiques, soit par les financiers. Or, l'idée d'un média indépendant, c'est que ce sont les journalistes qui sont propriétaires de leurs médias. Donc nous, quand on a fondé les jours en 2016, c'était vraiment l'idée de dire, à la base des jours, il y a qui ? Il y a des journalistes cofondateurs et il y a les lecteurs, les abonnés. Donc on a l'impression parfois que l'économie de la presse est un peu magique. C'est-à-dire que tous ces grands journaux qui ont des millions de pertes chaque année continuent à vivre. Je ne veux pas être désagréable en donnant des exemples, mais bon, il y a tout un tas de journaux en France qui connaissent des pertes depuis des années et qui malgré tout sont toujours là. Donc on se dit un petit peu, c'est un truc c'est une économie qui se fait toute seule, qui est un peu magique, et puis ça continuera comme ça. Or, pour les médias indépendants, ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que nous, très concrètement, si on n'a pas assez d'abonnés, si on perd des abonnés, on ne pourra plus exister. Ou, ça se fera par palier, on sera obligé de réduire la qualité de notre offre journalistique, et ça on ne le souhaite pas en fait. Parce qu'après, c'est un phénomène qui s'emballe et qui fait que l'offre journalistique est moins intéressante, il y a de moins en moins d'abonnés, et puis on court à notre perte. Donc, pour être très clair, on ne demande pas la charité. On n'est pas en train de tendre la main pour dire pitié, aidez-nous. On dit simplement, regardez, voilà comment on fonctionne, c'est-à-dire grâce à vous, par vous et pour vous. Et si vous n'êtes pas là, ça ne peut pas exister. Voilà, c'est vraiment le but de cette campagne. D'ailleurs, au jour, on a un fonctionnement particulier parce qu'on raconte l'actu sous forme de séries, au long cours, et tout ça, ça demande du temps et donc de l'argent. Ah, complètement. Et d'ailleurs, dans nos comptes qu'on a publiés cette semaine, on montre que 71% du revenu des abonnements vont dans le journalisme, c'est-à-dire les enquêtes journalistiques, les reportages, le salaire des salariés des jours, mais aussi des journalistes et photojournalistes indépendants qu'on fait travailler. Ça, c'est important aussi. Les jours, c'est un média où on a voulu que la place de la photo, de l'image soit très importante, donc on a une production indépendante ou alors avec des photojournalistes indépendants. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup plus d'argent que d'aller prendre une photo libre de droit sur Internet. Et puis, il ne faut pas oublier que la presse indépendante, elle a un vrai rôle démocratique à jouer. Complètement. À un moment donné, soit on se dit, on se résout au fait que les médias soient détenus par des industriels avec tout ce que ça implique, mais à ce moment-là, il ne faudra pas venir râler derrière pour dire les journaux sont influencés, voilà. Ou on se dit... une presse indépendante, c'est indispensable, ça doit exister, et pour que ça existe,
on doit y contribuer. Finalement, j'utilise souvent ce parallèle, mais c'est un peu comme les AMAP, quoi. C'est-à-dire, c'est directement du producteur au consommateur. On ne va pas passer par la grosse centrale d'achat qui va se servir au passage. On fait du journalisme pour vous, parce qu'en plus, quand même, dans cette histoire, on ne demande pas de donner de l'argent comme ça à fond perdu. On offre, on donne, on vend, on fournit du journalisme en échange. Et du bon journalisme. Donc le journalisme, c'est pas une marchandise comme les autres, ça a une influence sur la démocratie, sur la manière dont on s'informe, ça a aussi une répercussion sur quand on va sortir une affaire, ça va avoir une répercussion sur tout simplement la vie de la cité, et ça c'est important, mais le fait que ce soit une marchandise malgré tout, même si elle n'est pas comme les autres, ça a des implications parce que, et c'est pour ça qu'on fait une campagne en ce moment, typiquement dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui où le pouvoir d'achat est diminué, l'inflation explose, on va avoir tendance à réduire dans les dépenses qui ne semblent pas tout à fait essentielles. L'exemple dans le texte qu'on a fait, c'était de dire à un moment donné, entre une baguette de pain et s'informer, on va privilégier la baguette de pain. Donc c'est pour remettre ça sur le devant de la scène, pour dire, alors certes, il y a des problèmes, il y a aussi un phénomène de solidarité. Si des gens ont plus d'argent que d'autres, ils peuvent aussi faire un don au jour, c'est-à-dire faire financer le média pour les autres qui n'en ont pas les moyens. Après, on se rend compte qu'il y a un problème d'écosystème de la presse indépendante, c'est-à-dire qu'il y a un écosystème de la presse pas indépendante, avec des industriels en gros qui détiennent des journaux, plus les aides publiques, qui sont encore un autre problème, parce que finalement les aides publiques vont au plus gros et aux plus riches, et que nous, là-dedans, il y a beaucoup d'acteurs de la presse indépendante, il y en a de plus en plus, et c'est bien parce que c'est la preuve que quand même il y a des journalistes qui se disent que la crise de la presse n'est pas une fatalité, et deux, elle va pas mourir avec la fin du papier, fort heureusement, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup alors c'est pas pour être méchante, de petits acteurs ou de moyens acteurs, et voilà, mais il faut toujours avoir ça en tête, en fait. C'est si vous ne vous abonnez pas, si vous vous désabonnez, si vous laissez filer votre abonnement, et ben ça ne pourra plus exister, tout simplement. Alors oui, parfois vous n'avez pas le temps de tout lire, c'est vrai, mais il faut quand même comparer avec un journal papier tel qu'on l'avait autrefois, c'est-à-dire que quand on achetait Le Monde en papier, qui lisait Le Monde du début jusqu'à la fin? Personne. Les jours c'est pareil, il y a des séries qui peuvent vous intéresser, d'autres moins, mais on finance un système global qui aussi va servir aux autres. Le sujet qui vous intéresse pas, peut-être qu'il va en intéresser d'autres, donc c'est cette idée-là. Souvent je fais la comparaison avec la campagne de dons de Wikipédia, par exemple. Chaque année, Wikipédia fait une campagne de dons pour fournir cette espèce d'encyclopédie collaborative. Voilà, il faut prendre l'habitude, nous on le fait depuis quelques années. Alors il y a des périodes où c'est un tout petit peu plus tendu que d'autres, Par exemple, il y a 2 ans, notre campagne, l'idée c'était d'arriver à l'équilibre, c'est-à-dire de ne plus avoir de pertes. On l'a réussi, mais aujourd'hui, le contexte qui est celui effectivement d'une inflation galopante, plus d'une espèce de fatigue démocratique qui a fait que la présidentielle, qui normalement est une période où il y a beaucoup d'abonnements aux médias, ça a été moins favorable que prévu. Voilà. Donc, et puis nous, on doit aussi réfléchir à plus long terme. On ne vit pas au mois le mois en se disant « Oh là, tiens, on n'a pas assez d'abonnés, zut !» Voilà, il faut qu'on envisage non seulement à l'année, mais sur plusieurs années, qu'on ait une stratégie. Donc, on a besoin de temps en temps de réveiller un peu les lecteurs, nos abonnés, les gens qui sont intéressés, et leur expliquer que voilà,
tout simplement, si vous voulez que ce média existe, ça ne va pas se faire de manière magique, ça ne va pas se faire par des aides, ça ne va pas se faire avec des gros industriels, sauf à perdre notre indépendance, et donc on ne sera plus un média indépendant, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc ça ne tient qu'à vous, en fait. Certes, on a bien conscience que ce n'est pas facile de prendre plusieurs abonnements à plusieurs médias, mais à un moment, il faut simplement se poser une question, c'est qui en a besoin. Voilà. Et donc, nous, notre message, là, aujourd'hui, c'est là, on a besoin de vous, on a besoin de ça. Voilà. Pour aider les jours, vous pouvez vous abonner, offrir un abonnement ou faire un don sur le site des jours. Les comptes des jours sont également disponibles sur notre site. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.